Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Femmes en politique, nous recevons une dame, une grande dame, Madame Asangna Sangaré, vice-présidente du PDCI RDA. Bonjour, Tanti, je vais dire. Bonjour. Nous sommes là au PDCI RDA. Les Ivoiriens, les téléspectateurs ont envie de te connaître, Tanti. Qui est Madame Asangna Sangaré? Bien, merci beaucoup. Je pense que ce ne serait pas long, parce que si je veux me présenter, vu ma petite carrière politique, ça va être un peu long. Donc je dirais tout simplement, avant de me présenter, que je voudrais remercier PDCI TV, qui est une très grande chaîne. Merci. Bien animée. Merci. Et je félicite l'équipe pour cette animation. Et que je suis Madame Sangaré, née Ouattara Sana. Je suis pharmacienne de profession et je voulais dire tout simplement que avant d'être vice-présidente du PDCI RDA, j'ai été à l'Assemblée de 1975 à 2010. Donc ça fait en tout 35 ans que j'ai fait sur le banc de l'hémicycle. Ensuite, au cours de cette carrière-là, j'ai été nommée ministre en charge de la lutte contre le sida, et j'ai été aussi maire de la commune de Dabakala. Donc en gros, je peux me présenter comme ça. Nous avons face des Ivoiriens, une femme ministre, une femme parlementaire, une femme vice-présidente du PDCI RDA. Une femme maire. Une femme maire. Femme en politique, est-ce facile? Rien n'est facile ici-bas, comme on dit. Mais quand on a la foi, quand on a envie de faire le travail, je pense qu'on peut y arriver. Voilà. Et j'avoue que nous autres, quand on est venus, il faut dire que c'était quand même une chance pour nous. J'ai fait mes études, nous avons été orientés au collège de jeunes filles de Béjerville, et là c'est jusqu'en seconde. Après nous avons été au lycée des garçons de Béjerville où j'ai eu mon premier bac. Et j'ai été dans le premier mouvement. Donc je pense que je peux commencer par là ma carrière politique. J'ai été dans le premier bureau de l'Union nationale des élèves étudiants de Côte d'Ivoire en 1964. L'UNESI qui est le grand frère du MESI. Ah, d'accord. Et c'était parce que l'UNESI a eu deux stades. Un stade qui soutenait le président Félix Houphouët-Boigny, et c'est dans ce bureau que j'étais en tant que secrétaire général adjointe. Je n'étais pas encore majeure. Donc, nous soutenions toutes les actions du président Félix Houphouët-Boigny. Et c'est au cours d'une invitation pour inaugurer la faculté de médecine d'Abidjan à l'université Félix Houphouët-Boigny que j'ai eu un très grave accident. Un très grave accident qui a fait que le père de la nation, qui s'occupait de tous les enfants en Côte d'Ivoire, m'a envoyé en France pour me soigner et puis étudier en même temps. Là-bas aussi, j'ai eu, avant c'était 2 bacs. J'ai eu le premier bac ici et puis le deuxième bac en France, au lycée de Chantilly. Et de là, j'ai fait la faculté de pharmacie de Poitiers. Et puis ensuite, je suis remontée sur Paris pour faire mes études post-universitaires. Dès que j'ai fini, en 1974, je suis revenue chez moi et j'étais affectée au laboratoire d'immunohématologie du CHU de Cocody. Ça, c'était en avril 1974. En avril 1975, le président Houphouët-Boigny, dans le cadre de la réduction des disparités régionales dans le pays, a fait une très grande tournée au nord. Et il est arrivé à Dabakala en avril 1975. Et j'ai eu la chance que la population, sans me connaître, j'étais une jeune fille, hein, sans me connaître, m'a confié le discours à faire à l'accueil du président Félix Houphouët-Boigny. Bon, Dieu m'a aidé, et dès qu'on a fini, c'est à cette période-là que le président Félix Houphouët-Boigny a dit « ce que femme veut, Dieu le veut ». Et il nous a donné le département de Dabakala. C'est une période de ma vie qui m'a marqué, parce que vraiment, on en avait besoin. En novembre 1975, quand on allait voter, parce que Houphouët-Boigny il était seul candidat, mais il faisait voter tout le temps. Parce qu'il ne veut pas
dire bon, je suis seul, je passe. Non, il faisait voter. Comme on l'a fait à la convention passée pour le président Henri Konan-Bédié. Voilà. Donc il faisait voter. Et moi, c'est quand je suis allée voter que j'ai vu mon nom sur la liste. Mon nom sur la liste, parce que c'était une liste. Il y avait le président de la République qui était Félix Houphouët-Boigny. Et puis ensuite, les personnes qui venaient après, c'était les députés, les parlementaires. Et j'ai vu mon nom là-bas. Bon, j'avoue que je venais d'arriver, j'étais pas, je ne savais pas trop ce qui se passait, mais bon, j'ai dit, je vais essayer de faire ce que je peux. Donc, en novembre 1975, j'étais donc à l'Assemblée en tant que parlementaire. Et c'est de là que c'est parti. Et l'année, si vous vous souvenez, l'année 1975, c'était l'année internationale de la femme. Et le président Félix Houphouët-Boigny a dit, toutes les listes qu'on m'envoie, il faut qu'il y ait 2 hommes et une femme. Et c'est ainsi que j'ai eu la chance d'être sur la liste. Ça, c'était en 1975. Ensuite, dans le cadre de cette tournée pour le pays, toujours pour harmoniser le développement dans le pays, il a dit à Katiola, c'était ma région aussi, parce qu'il est arrivé là-bas, il a dit que il faudrait qu'il y ait la démocratie au sein du même parti. Donc c'était la démocratie à l'ivoirienne. C'est ça. Et quand il a institué ça, en 80, il y a eu les élections. Quand il y a eu les élections, évidemment j'avais des concurrents, hein, j'avais des adversaires. Mais Dieu a fait que je suis passé. Ce que femme veut, Dieu veut. Dieu a fait que je suis passé. Donc c'était mon 2e mandat en 1980. De 1980 jusqu'à ce que je termine, je peux dire que je me suis voué tout corps, toute âme à mon département. Parce que le département en avait besoin. J'ai fait un certain nombre de choses. À chaque fois, ça plaisait à mes populations. Et elles me reconduisaient. Jusqu'en 2010. En 2010, c'est moi-même qui n'ai pas voulu me présenter parce qu'à cette époque-là, il y avait le bonnement, comme on dit. Et je me suis retrouvée à Paris sur un lit d'hôpital, donc je n'ai pas participé. J'étais là-bas, mais les gens me disaient, j'ai dit non, c'est suffisant comme ça. Moi, mon problème, j'avais un objectif, c'est de réussir un certain nombre de développements dans mon département. 1, il y avait la route Katiola de Bakala. 2, il y avait l'antenne. 3, il y avait le marché, et ainsi de suite. Et je pense que dans ce laps de temps, j'ai pu faire des routes, reprofiler des routes, bitumer, etc., le marché, etc. Voilà. Ben, j'ai envie de vous demander, Madame la vice-présidente, vous nous raconter un peu Félix Houphouët-Boigny pour la jeune génération? Ah oui, j'ai toujours dit que Félix Houphouët-Boigny, pour moi, c'était un dieu sur terre. Que le bon Dieu me pardonne, mais c'était un dieu sur terre parce que, pourquoi? Parce qu'il a pu allier le problème de développement et le problème humain. Ce n'est pas tout le monde qui réussit ça. C'est pour ça que je dis personne ne peut se mesurer à Félix Houphouët-Boigny. Parce que quand on prend le développement, ça c'est facile. Mais le problème humain, c'est pas du tout facile. C'est plus complexe. C'est plus complexe. Et ça, moi j'ai un faible pour les gens qui sont humains. Et Félix Houphouët-Boigny était humain. Et ça, je pense que ça, c'est le propre des grands présidents. Voilà. Si tout le monde, des présidents qu'on a dans le monde actuel, s'ils étaient humains, je pense qu'on ne verrait pas trop de, comment dirais-je, trop de problèmes. Pas tout ça se révolte, etc., etc. C'est parce que sous le développement des infrastructures, etc., il n'y a pas de ce problème humain qui fait que quand même un pauvre, quand vous lui donnez du diamant, mais si ce n'est pas humain, voilà. Il ne sent pas. Il ne sent pas. Voilà. Madame la vice-présidente, Madame le ministre, nous sommes dans une période assez sensible, une période électorale. Il y a des femmes qui font de la politique, qui nous écoutent et qui vous ont certainement comme modèle. Quelle adresse à leur endroit? Merci beaucoup. En tout cas, je leur dis d'être naturel, parce que ce travail qu'on fait, c'est Dieu a fabriqué les femmes comme ça. C'est ce genre de travail que nous pouvons faire. C'est-à-dire s'occuper de nos populations, on s'occupe des enfants, on s'occupe des maris, on s'occupe aussi de nos populations. Et je les encourage à ne pas avoir peur, à se jeter là-dedans
et à faire le maximum pour leur population. Et je voudrais plaider ici, demander aux populations de voter pour les femmes. Pour les femmes. De voter pour les femmes. Pour respecter au moins le quota de 30%. Exactement. Non seulement le quota, parce que je pense que si vous posez la question à mes populations, je pense qu'elles ont été satisfaites de la prestation, enfin, du travail que leur fille a fourni dans le département. Parce que quand on met une femme, elle veut bien faire. Elle veut donner satisfaction à tout le monde. Comme on a les enfants, on élève les enfants, on veut donner satisfaction à tout le monde. On ne donne pas satisfaction à une partie et puis laisser l'autre. C'est la collectivité. Et ça, j'encourage mes soeurs à, disons, travailler. J'ai des familles, hein, un député, une ancienne députée, une ou deux, qui ont pris leur mère pour venir me dire merci. Merci parce que ma fille a été élue députée, parce qu'elles ont pris votre exemple. C'est pour ça qu'elles ont été députées. J'ai dit, ah Dieu merci. Au moins, si on pouvait entraîner nos sœurs comme ça, donc il faut qu'elles travaillent pour que celles qui les suivent soient encouragées pour aussi briguer les postes. Parce que c'est important que les femmes soient dans les postes de décision. Moi, j'ai eu comme, je ne peux pas dire colistier, mais on était dans le département, on était 2 députés. Mais j'avoue que l'autre député disait toujours, et ça, je suis fière de ça, que vraiment, dans une assemblée, il faut une femme. Parce qu'on a des intuitions, on a un certain nombre de choses qui peuvent être utiles pour la communauté, que les hommes n'ont pas. C'est pas leur faute, ils sont nés comme ça, nous aussi on est nés comme ça, parce que c'est là notre différence. Voilà. Merci Madame la Vice-Présidente. Pour terminer, qu'est-ce que vous voulez que les populations de Tabakala retiennent de vous? Bon, il faut leur demander. Non, je suis leur fille. Je suis leur fille et je profite de vous me donner l'occasion vraiment de les remercier. Oui. Et je peux dire non seulement Tabakala, mais tout le Hambol. Parce qu'ils m'ont rendu un hommage très, 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 très grand en 2018. En tout cas, toute la région m'a rendu hommage pour le peu que j'ai pu faire, la petite pierre que j'ai apportée au développement de la région. Voilà. Je voulais les remercier. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que tout se passe dans la sérénité, tout se passe tranquillement et surtout que vraiment on ait beaucoup de femmes au niveau de l'Assemblée parce qu'on se bat chaque année, mais on a toujours le même pourcentage. Soit c'est 11 femmes, soit c'est 12 femmes, soit... Bon, ça n'arrive pas à dépasser ce cap-là. Donc, je voudrais dire à nos électeurs qui sont jeunes de voter pour les femmes, pour les encourager à être vraiment dans les postes de décision. Merci Madame la Vice-Présidente. Merci Madame la Ministre de vous être prêtée à nos questions. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour le prochain numéro. Bonsoir. Dans le cadre des élections législatives du 6 mars 2021, PDCI TV invite les candidats à participer à son émission Le Salon des élus. Le Salon des élus est une émission qui vous permet de vous exprimer sur le bilan de vos activités, votre vision pour votre circonscription et lancer un appel à la mobilisation de la population autour de votre candidature. Chers candidats, chères candidates, la direction de communication du PDCI RDA vous accompagne pour une victoire écrasante aux législatives du 6 mars 2021. Pour votre participation à l'émission Le Salon des élus, veuillez contacter notre service au 08 10 87 59 au 89 47 03 47.